C'est la deuxième partie de la web-série sur la route des romanciers consacrée à Laurent Debacker. Dans cet épisode, il nous parlera de la particularité du livre et du CD conjoint, mais aussi de la facilité ou la difficulté de se faire éditer. Bonjour et bienvenue sur la route des romanciers. Alors Laurent Debacker, vous écrivez des livres, mais vous éditez aussi des CD. Alors oui. C'est votre particularité, racontez-nous, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des CD qui sont tous en lien avec la spiritualité, le bien-être. Il y en a qui vont appeler ça des méditations. Moi, je dirais plutôt que ce sont des CD qui vont permettre d'accéder à des domaines qu'on ne connaît pas forcément. Là, le CD que je suis en train d'écrire, qui a même déjà été enregistré, en fait, qui va accompagner le livre que je suis en train d'écrire. Voilà, c'est ça la particularité. C'est la complémentarité du livre. Ouais. Et ça, c'est tout à fait original. C'est très original. J'ai un éditeur qui fait ça. Ouais. Et c'est formidable parce que le livre, c'est du coaching pour dire aux gens, allez-y, bougez-vous, avancez. Mais je leur dis aussi, vous ne pouvez pas avancer si vous avez des programmations au fond de vous qui vous empêchent de le faire. Et pour reprogrammer correctement l'inconscient, eh bien là, on fait appel au CD. Et là, c'est vous qui racontez, c'est vous qui parlez dans le CD ou... C'est exactement comme une séance de PNL ou de MDR avec moi en cabinet. Et alors, ça s'écoute de temps en temps, au fur et à mesure, ou d'un seul trait ? Alors, ça dépend des programmes. Ça dépend des programmes. Mon premier CD qui s'appelait, livre et CD qui s'appelait Guérir avant 2012, c'était à faire autant qu'on le voulait. Celui-là, ça va remuer des choses bien ancrées qui, pour la plupart du temps, remontent aux 12 premières années de la vie. Je dirais c'est un petit peu en fonction des gens, la capacité d'absorption. Voilà, il n'y a pas de temps prescrit. Néanmoins, il faut le faire. Pas juste l'écouter, il faut le faire. Il faut le faire. Ouais. Et puis, il y a des CD tout seul. Voilà, j'ai écrit, mon premier CD s'appelait Les Enfants de l'amour. C'était un CD en fait pour programmer les fœtus et les nouveau-nés pour qu'ils soient en forme, pour qu'ils soient performants, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils vivent dans l'amour, dans la sérénité. J'en ai fait un aussi pour faire des régressions, aller fouiller dans ses vies antérieures. Voilà, c'est très varié. Là, j'en ai un en projet aussi sur la technique hawaïenne du Ho'oponopono. C'est très varié. Alors vous écrivez en parallèle, enfin vous écrivez le livre et en parallèle vous écrivez le CD ? Ou c'est deux travaux, des travaux différents ? Ils sont complémentaires, donc par quoi je commence, ça dépend aussi un petit peu de l'emploi du temps. Quand j'habitais au Québec, mon éditeur étant québécois, je faisais ça dans l'ordre que je voulais parce qu'un coup de fil, allez c'est bon je suis prêt, on enregistre. Là aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut que je prenne l'avion pour aller enregistrer, donc ça se planifie. Mais là à l'heure où on se parle, on est fin avril, le manuscrit doit être terminé pour le 15 mai, mais le CD a été enregistré au mois de novembre quand je suis allé à Montréal à l'occasion du Salon du Livre. Alors vous écrivez pour aider les gens, mais... Est-ce que ça vous aide, vous ? Oui, complètement. Racontez-moi. Complètement. Il y a des fois où j'écris des trucs, je dis « Waouh, mais ça pourrait te servir dans ta vie, pourquoi tu le mets pas en place ?» Vous savez ce qu'on dit des cordonniers. C'est une façon de me rassembler. Oui, ça m'aide. C'est vraiment le regroupement de tout ce que je peux faire ou dire aux ceux que j'appelle souvent des élèves en coaching. Ah, des élèves. Oui, c'est des élèves de la vie qui ont besoin d'apprendre à se défaire de leur programmation, à se défaire de ce qui les empêche d'avancer, qui les retient. Et voilà, c'est un petit peu comme si je me parlais à haute voix et que je me faisais une séance à moi aussi. Oui. C'est-à-dire que vos élèves vous donnent aussi, vous prenez de vos élèves ? Complètement. Ah, c'est intéressant. Le nombre de choses que j'ai appris sur moi en travaillant avec des élèves, mais c'est énorme. Et comme la vie fait toujours bien les choses, souvent j'ai des nouveaux élèves qui arrivent et qui ont un problème similaire à, je ne vais pas forcément dire un problème que moi j'ai, mais en tout cas à des interrogations que moi j'ai. Et en leur parlant, je me parle à moi aussi.
Et, waouh, oui, absorbe. Et ça, c'est de l'inspiration pour votre écriture aussi? Oui, complètement. En fait, vous puisez Complètement. à droite et à gauche. Mais c'est ça, en fait, ce qu'il y a dans le livre que je suis en train d'écrire, c'est 15 ans de cas que j'ai pu voir, des résultats que j'ai pu avoir. Voilà, c'est aussi de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu apprendre en formation, parce qu'on ne fait pas ça sans une formation. Voilà, c'est 15 ans de travail qui sont vraiment regroupés pour leur dire, voilà, maintenant je vous fais un lot, on regroupe tout. Vous avez la technique, c'est comme si vous étiez en séance avec moi. Maintenant, faites-le. Alors justement, Je vous donne tout. C'est un gros travail d'investigation. Il faut aller faire des recherches, il faut aller lire d'autres auteurs. Absolument. C'est pas simple d'écrire. Absolument. Je dirais que je ne vais pas aller lire d'autres auteurs pour écrire mon livre, mais c'est parce que j'ai lu d'autres auteurs, que j'ai mis tout ça en pratique, que j'ai vu les résultats, que je peux en parler. Jamais, jamais, je n'écris un livre ou je ne fais un CD concernant des choses que je n'ai pas essayées, que je n'ai pas testées moi-même. Jamais. On ne peut pas dire aux gens, faites quelque chose, mais je ne sais pas quel résultat ça va avoir. Sûrement pas. Alors vous avez un livre qui est best-seller, mais est-ce que c'est si simple de se faire publier au début et maintenant? J'ai eu une chance absolument fantastique. Je vois plein d'auteurs, peu importe le type de livre qu'ils écrivent et qui en bavent vraiment pour trouver une maison d'édition. Ouais. Moi, ça a été extraordinaire. J'ai pas eu à chercher. En fait, j'ai vu un livre de Wayne Dyer avec le livre et le CD qui accompagnait le livre. Je dis waouh, un jour j'aimerais bien faire ça. Et puis est arrivé un moment où, comme ça, par hasard, j'ai eu l'idée de mon premier livre, Guérir avant 2012, donc celui qui s'est retrouvé best-seller en 3 semaines. J'ai dit maintenant oui, je vais le faire, le livre et le CD. Et puis, pour faire une histoire courte, j'ai envoyé mon manuscrit et bon, j'avais pas vraiment de réponse. Et puis 3 semaines plus tard, je vais au Salon du Livre de Montréal. Je dis, les éditions ADA ont un stand. Je vais aller voir Louis Lachance, qui s'occupe des éditions ADA audio, voir ce que ça donne. Et puis là, il me dit, oui, on le fait. Ah, ça se passe comme ça. Voilà, au Salon du Livre, il a dit oui, je peux pas te donner de date tout de suite là, mais oui, on le fait. D'accord. C'est c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. D'accord. Et alors maintenant, comment ça se passe pour vous faire éditer? C'est aussi facile ou en ce qui concerne les livres et les CD sur le bien-être, on va dire, la spiritualité, oui, c'est comme ça. J'ai eu l'idée de Avance, donc le prochain livre, à une caisse, à un supermarché. Je suis rentré, j'ai appelé immédiatement mon éditeur, je lui ai dit oui, tu sais pas, j'ai une idée. Ça y est, j'ai le sujet. Écris-moi le projet. 2 heures plus tard, le projet était écrit. J'ai pas eu de réponse. Je me disais, bon, le temps que ça passe en comité de sélection, blablabla. Non, 4 jours plus tard, sans avoir reçu un oui, je recevais carrément le contrat. Ah, dingue. Ça peut se passer comme ça. C'est une question de confiance. Ouais. J'ai la chance d'avoir un éditeur avec qui je suis complètement sur la même fréquence. On a les mêmes objectifs, on a les mêmes goûts. Et c'est quasiment toujours oui. Mais la relation entre un écrivain et un éditeur, c'est fusionnel. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui passe, une confiance. Oui. Autant pour l'auteur que pour l'éditeur. Oui. Ouais. Oui. Mais si je suis dans le doute, je l'appelle, même si on ne parle pas de mes doutes, juste le fait de l'avoir au téléphone, c'est quelqu'un qui est tellement positif, encourageant, spirituel. Hop là, ça remonte, ça me motive, je remonte les manches et puis je me remets à écrire. Alors là, cet éditeur vous attend dans ce que vous faites le mieux, mais vous avez d'autres projets, donc sur les romans, sur d'autres sujets. Est-ce que ça va être si facile de vous faire éditer? Je sais pas. C'est vrai que les projets de comédie, en plus là, ça va commencer par une trilogie.
Ah bah carrément, allez hop. Oui, oui. C'est de la comédie. Hein. Mon éditeur fait des livres, des CD sur le bien-être, principalement. Ils ont aussi une branche jeunesse, très active. Des livres de chevaliers, de vampires, tout ce qu'on peut trouver là maintenant qui plaît aux ados. Maintenant, la comédie, ils font pas beaucoup. Alors on verra. Ah, je vais écrire. Je vais écrire, je vais proposer. Et puis, ça va être un nouveau départ aussi, alors, du coup. Complètement. D'accord. Complètement. Et ce challenge. Et c'est là qu'on rejoint vraiment le monde de la radio. Parce que quand on fait de la radio, en général, on donne du bonheur, on donne du plaisir, on donne de la joie aux gens. Parce que si le micro s'ouvre, puis qu'on est triste à mourir, ça ne fonctionne pas. Ouais. Là, j'ai envie aussi de faire rire les gens, de les amuser, de les emmener dans un voyage, dans mon imaginaire, avec des personnages rocambolesques, très typés, auxquels il va arriver plein de choses. C'est comme la radio, c'est du rire, c'est de la bonne humeur, voilà. Fin de la deuxième partie consacrée à Laurent Debacker. Vous pouvez retrouver la suite et l'intégralité de cette web-série sur la chaîne YouTube Sur la route des romanciers et sur saison4.com.